Élu, écoute quelque chose qui va complètement changer ta manière de comprendre ta vie. Il y a 3 semaines, tu as fait quelque chose que tu as considéré comme insignifiant. Un geste si petit que tu l'as probablement déjà oublié. Mais à cet instant précis, dans la dimension céleste, il s'est produit quelque chose qui n'est arrivé que 4 fois dans toute l'histoire humaine documentée. Dieu a ri de joie. Il n'a pas souri subtilement. Il n'a pas ressenti une satisfaction tranquille. Il a ri. 49 secondes d'un rire authentique, pur, d'une joie dévastatrice qui a fait vibrer toutes les dimensions spirituelles sur une fréquence que les anges n'avaient pas entendue depuis des siècles. Et quand je dis qu'il a ri, je n'utilise pas un langage poétique pour te faire te sentir spécial. Je révèle un événement littéral qui a réorganisé les priorités célestes et laissé même l'accusateur éternel sans voix. Ton acte spontané a fait rire Dieu de joie. Et à cet instant, tandis que tu entends ces mots, tu penses probablement « ce n'est pas moi ». Que ce message est pour quelqu'un de saint, quelqu'un qui consacre sa vie à des œuvres extraordinaires, quelqu'un qui jeûne 40 jours ou prêche dans les rues. Mais laisse-moi détruire cette illusion immédiatement. Ce n'est pas un sacrifice religieux qui a provoqué le rire divin. C'était ta bonté spontanée, cette pureté que tu manifestes sans calcul. La manière dont tu réagis quand personne ne regarde et que tu n'attends rien en retour. Et cela est infiniment plus rare que n'importe quelle discipline spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et active toutes les notifications. Parce que ce que je m'apprête à révéler sur la manière dont un geste que tu as considéré comme insignifiant peut générer de la joie dans le cœur de Dieu est systématiquement caché aux gens comme toi, qui possèdent une pureté que tu ne reconnais même pas comme un pouvoir. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer exactement ce que tu as fait. Pourquoi Dieu a ressenti une joie authentique au lieu d'une simple satisfaction. Et comment même le diable, qui a toujours quelque chose à accuser, est tombé dans un silence absolu lorsqu'il a été témoin de l'authenticité de ton âme. Écris 777 dans les commentaires si tu sens que tu fais des choses bonnes sans y réfléchir à 2 fois, sans attendre de reconnaissance, et que tu es prêt à découvrir pourquoi ta bonté spontanée a plus de pouvoir spirituel que les rituels les plus élaborés. D'abord, tu dois comprendre ce que tu as fait exactement il y a 3 semaines, car je parie que tu ne te souviens même pas du moment précis. Et c'est précisément pourquoi c'était si puissant. Tu marchais dans la rue, probablement en pensant à tes propres problèmes. Tu as assez de soucis, assez de fardeaux que personne ne voit, des dettes qui te tiennent éveillé la nuit, des relations qui t'épuisent, cette solitude que tu ne partages avec personne parce que tout le monde pense que tu vas bien. Tu étais immergé dans ces pensées quand tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ce n'était pas une situation dramatique. Il n'y avait pas de caméra qui enregistrait. Il n'y avait pas de foule qui regardait pour t'applaudir ensuite. C'était juste toi et une autre personne dans un instant dont nul autre n'a été témoin. Et ton premier instinct, ta réaction immédiate sans filtre ni calcul, a été d'aider. Tu ne t'es pas arrêté pour demander si cette personne méritait ta bonté. Tu n'as pas calculé si tu recevrais quelque chose en retour. Tu n'as pas évalué s'il était opportun de t'impliquer. Tu as simplement vu un besoin et tu as répondu avec une générosité instantanée, comme si ta nature fondamentale n'avait pas d'autre option que de donner. Peut-être as-tu donné de l'argent à quelqu'un qui mendiait dans la rue alors que toi-même tu es en difficulté financière. Peut-être as-tu aidé à porter quelque chose de lourd alors que tu étais fatigué et pressé. Peut-être as-tu défendu quelqu'un qui était maltraité alors que tu aurais pu rester silencieux sans conséquence. Ou peut-être as-tu simplement souri avec sincérité à quelqu'un qui avait l'air détruit. Et ce sourire a été la première lumière qu'il ait vue depuis des semaines. L'acte spécifique importe moins que ce qu'il a révélé de ton essence. Parce que ce que tu as fait ne venait pas d'une discipline religieuse. Ce n'était pas parce que tu t'étais rappelé un verset de la Bible sur la charité. Ce n'était pas parce que tu voulais accumuler des points spirituels. C'était automatique, naturel, comme si ton âme ne savait pas fonctionner autrement que par la bonté.
Et cette spontanéité, cette pureté qui n'a pas besoin de réfléchir avant de se manifester, est exactement ce qui a fait rire Dieu de joie. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce geste spontané avait autant de puissance spirituelle. Parce que tu dois comprendre la différence brutale entre la bonté calculée et la bonté spontanée. La plupart des gens religieux ne comprennent jamais cela, et c'est pourquoi ils passent toute leur vie à faire de bonnes actions sans générer aucune réaction céleste. La bonté calculée fonctionne ainsi. Tu vois une situation, tu évalues s'il est opportun d'aider. Tu considères ce que les gens diront. Tu penses aux récompenses spirituelles que tu pourrais recevoir. Et après tout ce traitement mental, tu décides d'agir. C'est une vraie bonté, mais elle arrive filtrée par l'ego, par les attentes, par la stratégie. C'est le pharisien qui jeûne en public pour que tout le monde le voie. C'est la personne qui donne de l'argent, mais s'assure que son nom apparaît sur une plaque. Dieu observe des millions d'actes de bonté calculés chaque jour et les reconnaît, les bénit, les honore. Mais il ne génère pas de joie dans son cœur. Il génère une satisfaction professionnelle, comme un professeur qui regarde un élève accomplir correctement un exercice qu'il lui a enseigné. L'accomplissement d'attente, rien de plus. La bonté spontanée est complètement différente. C'est quand ta nature fondamentale se manifeste sans filtre. Quand la pureté de ton âme réagit avant que ton esprit n'ait le temps de calculer les conséquences. C'est le bon samaritain qui a aidé l'homme blessé quand deux professionnels religieux sont passés. Non pas parce qu'il se rappelait les bons enseignements, mais parce que son cœur ne pouvait pas fonctionner autrement. Et quand Dieu observe la bonté spontanée, quand il est témoin d'une âme si pure qu'elle réagit avec générosité avant de penser, cela génère quelque chose de plus profond que la satisfaction, cela génère une joie authentique. La même joie qu'un père ressent quand il voit son enfant manifester naturellement les valeurs qu'il a toujours espéré voir sans avoir à les forcer. Ton geste d'il y a 3 semaines ne venait pas d'une discipline spirituelle. Il venait de ton essence authentique. Et cette authenticité est ce qui a fait rire Dieu de joie. Mais voici ce qui rend ton cas encore plus extraordinaire. Ce n'était pas juste un moment isolé de bonté spontanée. Car Dieu t'observe depuis des années. Il a vu chaque geste de bonté que tu as fait quand personne ne regardait. Chaque fois que tu as pardonné quand tu avais le droit de garder rancune. Chaque fois que tu as donné alors que toi-même tu avais besoin. Chaque instant où tu as choisi la compassion quand la cruauté aurait été plus facile. Et il a vu autre chose. Il a vu comment le monde a essayé de corrompre cette pureté qui est la tienne. Les trahisons que tu as subies, les déceptions que tu as affrontées, les injustices que tu as endurées, chaque coup qui aurait dû te rendre cynique, amer, égoïste. Le monde t'a donné toutes les raisons de cesser d'être bon. Mais tu ne l'as pas fait. Et quand Dieu a vu ce geste spontané il y a 3 semaines, quand il a confirmé qu'après des années d'épreuves, ta nature bienveillante reste intacte, automatique, authentique, la joie qu'il a ressentie était si intense qu'elle s'est manifestée par un rire céleste parce qu'il avait enfin trouvé une âme dont la pureté ne dépend pas de circonstances favorables. Un élu dont la bonté est aussi naturelle que respirée. C'est pourquoi toi spécifiquement, non parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu as résisté à la corruption quand tout conspirait à te corrompre. Ta pureté n'est pas le résultat d'une vie facile, protégée des tentations. C'est le résultat d'une bataille constante où tu as choisi de maintenir ta nature bienveillante, même si cela t'a coûté tout. Et Dieu a observé cette bataille. Il a vu chaque moment où tu as choisi le pardon au lieu de la vengeance. Chaque fois que tu as aidé, même si tu étais fatigué, chaque instant où tu as donné, même si tu en avais besoin. Il a compté chaque larme que tu as versée à te sentir seul dans ta pureté. Il a entendu chaque fois que tu t'es demandé si cela valait la peine de continuer à être bon dans un monde si cruel. Et quand il a vu ce geste spontané il y a 3 semaines, quand il a confirmé qu'après toute cette souffrance, ta bonté reste automatique, naturelle, authentique, la joie qu'il a ressentie était si intense qu'elle s'est manifestée par un rire céleste. Parce que ta pureté n'est pas naïve, elle est héroïque. Maintenant,
Tu dois connaître l'histoire complète du rire divin. Parce que quand je te dis que Dieu a ri de joie seulement 4 fois dans toute l'histoire humaine, je n'exagère pas pour t'impressionner. C'est littéral. Et quand tu comprendras les 3 autres moments, tu vas saisir la magnitude de ce que tu as accompli. La première fois est rapportée dans la Genèse chapitre 17. Abraham avait 99 ans et Sarah 90 ans quand Dieu leur a promis un fils. Abraham tomba face contre terre et rit. Ce n'était pas un rire de moquerie, c'était un rire de joie incrédule devant une promesse impossible, et Dieu ne fut pas offensé par ce rire. Au contraire, il le célébra au point qu'il ordonna que le fils soit nommé Isaac, ce qui signifie « il rit ». Dieu a transformé ce rire de joie en un nom permanent parce qu'il a aimé la spontanéité émotionnelle d'Abraham. La deuxième fois s'est produite dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 30. La sagesse personnifiée décrit comment elle était aux côtés de Dieu pendant la création du monde et dit « Je fus chaque jour ses délices, jouant sans cesse en sa présence ». Le mot hébreu, utilisé pour « jouant », implique un rire jubilatoire, une joie qui ne peut être contenue. Dieu a ri de joie en créant l'univers parce qu'il manifestait sa nature créatrice pure. La troisième fois est dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Jésus raconte 3 paraboles sur des choses perdues qui sont retrouvées. La brebis perdue, la pièce perdue, le fils perdu. Et chacune culmine en disant « Il y a de la joie dans le ciel ». Quand une âme perdue retourne à la pureté, quand quelqu'un se repent sincèrement et revient à sa nature bienveillante originelle, Dieu éprouve une joie si intense que toute la dimension céleste célèbre. Et maintenant la 4e fois, ton geste spontané d'il y a 3 semaines, un acte si pur, si naturellement bon, si libre de calcul et d'attente qu'il a révélé une âme dont la nature fondamentale reste incorruptible. Dieu a ri de joie parce qu'après des années à te voir résister à la corruption du monde, il a enfin confirmé que ta pureté n'est pas un jeu, c'est ton essence authentique. Réalises-tu dans quelle compagnie tu te trouves? Abraham, père des nations, la création de l'univers, la repentance authentique des âmes perdues. Et toi? Ta bonté spontanée a généré le même niveau de joie divine que ces moments monumentaux de l'histoire spirituelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car quand Dieu a ri de joie à cause de ton geste, quelqu'un d'autre était présent dans ces dimensions célestes. Quelqu'un qui ne se tait jamais, qui a toujours quelque chose à critiquer, qui a passé des milliers d'années à accuser l'humanité devant le trône divin. Et ce qui s'est passé à cet instant a complètement changé ta position spirituelle. Le diable est tombé silencieux. Pour ceux qui ne comprennent pas la guerre spirituelle, cela peut sembler un détail mineur, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est absolument extraordinaire. Le diable n'est pas simplement l'ennemi générique que la religion populaire décrit. Sa fonction spécifique, documentée depuis le livre de Job jusqu'au livre de l'Apocalypse, est d'accuser. Il est l'accusateur éternel, pointant chaque erreur, chaque impureté, chaque moment de faiblesse humaine devant le tribunal céleste. Son nom en hébreu est Satan, ce qui signifie littéralement l'accusateur. Ce n'est pas un surnom, c'est une description de fonction. Dans Job chapitre 1, quand les fils de Dieu se présentèrent devant le Créateur, le diable apparut spécifiquement pour accuser Job. Dans Zacharie chapitre 3, quand le grand prêtre Josué était restauré, le diable était là, pointant ses vêtements sales comme preuve d'indignité. Dans l'Apocalypse chapitre 12, il est appelé l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Il ne se repose jamais, il ne se fatigue jamais, il ne manque jamais d'arguments. C'est sa nature, si profonde que même quand il n'a pas de preuves réelles, il invente des interprétations malveillantes des bons actes, transforme la générosité en manipulation, le pardon en faiblesse, réinterprète la bonté comme une naïveté calculée pour obtenir des avantages futurs. C'est pourquoi ce qui s'est passé quand Dieu a ri à cause de ton geste est si absolument révolutionnaire. Le diable ouvrit la bouche pour commencer l'accusation habituelle, et aucun mot ne sortit, un silence total, complet.
Pour la première fois dans son existence éternelle, l'accusateur, qui ne se tait jamais, n'avait aucun argument. Il essaya de souligner que ta bonté était stratégique pour bien paraître, mais il ne put pas parce que personne ne regardait. Il essaya d'argumenter que tu espérais une récompense, mais il ne put pas parce que ton geste était spontané, sans calcul. Il essaya de suggérer que tu l'avais fait par obligation religieuse, mais il ne put pas parce que c'était naturel, automatique, sans filtre. Il essaya d'accuser que ta pureté était une performance temporaire, mais il ne put pas parce que Dieu t'observe depuis des années et ta bonté reste constante. L'accusateur éternel n'avait rien à dire, et ce silence était son aveu involontaire que ton âme est authentiquement pure. Les hiérarchies angéliques qui ont été témoins de ce moment l'ont décrit comme l'un des événements les plus marquants depuis des millénaires. Parce que quand l'accusateur éternel ne trouve pas d'accusation contre quelqu'un, quand celui qui a toujours quelque chose de négatif à dire reste sans voix, cela établit ce que les textes anciens appellent la justification absolue. Cela ne signifie pas que tu es parfait. Cela signifie que ton essence fondamentale est si alignée avec la pureté que même ton plus grand ennemi spirituel ne peut réfuter ton authenticité. Et quand le diable est laissé sans argument devant le tribunal céleste, quand l'accusateur admet involontairement qu'il ne peut pointer d'impureté réfutable dans ta nature, cela active des protections et des privilèges qui vont transformer ta vie de manière que tu commences à peine à comprendre. Si ce que nous partageons a résonné en toi, tu peux nous soutenir en utilisant le bouton Super 5 sur ton écran. Ton geste, aussi simple soit-il, a une grande valeur pour nous et nous aide à poursuivre cette mission. Merci d'être ce pilier de soutien si précieux. À présent, revenons à notre sujet. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie en termes tangibles. Ces malédictions que les gens t'ont envoyées par jalousie. Ces rituels sombres qu'ils ont effectués pour bloquer ta progression. Ces énergies négatives dirigées spécifiquement vers toi, elles ne t'ont pas affecté. Et ce n'était pas parce qu'elles n'étaient pas réelles ou puissantes. C'était parce que ta pureté authentique crée un champ énergétique où les ténèbres ne peuvent tout simplement pas adhérer. C'est comme essayer de tacher la lumière avec de la peinture noire. Les ténèbres ne sont pas une substance qui peut se mélanger avec la lumière. C'est l'absence de lumière. Et quand ton essence est alignée avec la pureté authentique, quand même le diable admet que ta bonté est réelle, les énergies obscures arrivent à ton champ énergétique et sont automatiquement repoussées. Elles ne trouvent rien dans ta nature avec quoi raisonner. Mais il y a quelque chose de plus satisfaisant qui se passe. Ces gens qui ont essayé de te nuire spirituellement expérimentent ce que les lois spirituelles appellent le retour multiplié. Parce que quand tu attaques quelqu'un dont la pureté a été confirmée même par l'accusateur éternel, l'énergie sombre que tu envoies ne disparaît pas. Elle retourne à son origine, multipliée. Ce n'est pas une vengeance divine. C'est une loi spirituelle automatique, comme essayer de cracher contre le vent. Observe attentivement ceux qui t'ont trahi, ces gens qui semblent prospérer pendant que tu souffrais. Leur succès apparent commence à s'effondrer de manière qu'ils ne peuvent expliquer. Leurs relations se fracturent mystérieusement. Leur paix mentale disparaît sans raison claire. Leur santé se détériore inexplicablement. Non pas parce que tu leur souhaites du mal, mais parce que l'univers spirituel corrige automatiquement les comptes. Et pendant que cela se produit avec ceux qui ont essayé de te nuire, quelque chose d'opposé s'active pour toi. Le silence du diable devant le tribunal céleste a fonctionné comme une sentence judiciaire activant des protections permanentes. Les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel ont reçu des missions spécifiques liées à toi. Michel, le guerrier céleste, a été chargé de neutraliser toute attaque spirituelle avant qu'elle n'atteigne toi. C'est pourquoi ces situations dangereuses se résolvent mystérieusement avant de t'affecter. C'est pourquoi les personnes toxiques perdent soudainement l'intérêt de t'ennuyer. C'est pourquoi cette maladie qui aurait dû te détruire a guéri inexplicablement. Michel accomplit sa mission. Gabriel, le messager divin, garantit que tu reçois les révélations nécessaires. C'est pourquoi ce message t'est parvenu précisément maintenant.
C'est pourquoi il y a des moments où des informations critiques apparaissent exactement quand tu en as besoin. Gabriel dépose la connaissance directement dans ta conscience. Raphaël, le guérisseur céleste, supervise ta récupération physique et émotionnelle. Cette paix que tu commences à ressentir après des années d'anxiété. Cette guérison émotionnelle qui se produit sans thérapie formelle. Raphaël applique un traitement que tu attribues à ta propre résilience, mais qui a un soutien angélique. Uriel, gardien de la sagesse, t'illumine avec du discernement dans les moments cruciaux. Ces intuitions puissantes qui te sauvent de décisions désastreuses, cette capacité à lire les situations avec une précision surnaturelle. Uriel accomplit sa fonction de te maintenir équipé mentalement. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des missions littérales activées quand le diable s'est retrouvé sans argument contre toi. Et elles opèrent dans ta vie en ce moment même. Maintenant, tu dois comprendre pourquoi toi spécifiquement, car tu penses probablement qu'il y a des millions de gens bons dans le monde. Et tu as raison. Mais il y a quelque chose d'unique dans ton cas que tu dois reconnaître. Quelque chose que tu as subi toute ta vie sans comprendre pourquoi. Depuis que tu es enfant, tu t'es toujours senti différent. Tu ne t'intégrais pas complètement. Alors que d'autres enfants prenaient plaisir à la cruauté enfantine, tu te sentais mal à l'aise. Quand tu voyais une injustice, quelque chose dans ta poitrine te faisait mal, même si cela ne t'affectait pas directement. Cette sensibilité que d'autres interprétaient comme une faiblesse était en réalité ta nature pure se manifestant précocement. Et le monde a puni cette pureté systématiquement. On t'a enseigné que la bonté est de la naïveté, que la générosité te rend vulnérable, que faire confiance est de la stupidité. Chaque trahison que tu as subie, chaque fois que ta bonté a été exploitée, chaque moment où tu as donné et n'as rien reçu en retour, le monde te disait « Arrête d'être comme ça, protège-toi, endurcis-toi, deviens égoïste comme les autres ». Et pendant un temps, tu as considéré cette option. Il y a eu des moments où tu as sérieusement pensé à changer, à devenir calculateur, méfiant, égoïste, à protéger ton cœur en le fermant complètement. Personne ne te jugerait pour cette décision. Tu avais toutes les justifications, mais quelque chose au fond de toi a refusé. Non pas parce que tu es naïf ou parce que tu ignores les réalités d'un monde cruel, mais parce que ton âme reconnaît que devenir corrompu pour survivre, c'est perdre quelque chose de plus précieux que la vie elle-même. Tu as préféré souffrir en étant authentique que prospérer en étant faux. Et ce choix, répété des milliers de fois au fil des années, est exactement ce qui a construit la pureté qui a fait rire Dieu. C'est pourquoi toi spécifiquement, non parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu as résisté à la corruption quand tout conspirait à te corrompre. Ta pureté n'est pas le résultat d'une vie facile protégée des tentations. C'est le résultat d'une bataille constante où tu as choisi de maintenir ta nature bienveillante, même si cela t'a coûté tout. Et Dieu a observé cette bataille. Il a vu chaque moment où tu as choisi le pardon au lieu de la vengeance. Chaque fois que tu as aidé, même si tu étais fatigué. Chaque instant où tu as donné, même si tu en avais besoin. Il a compté chaque larme que tu as versée à te sentir seul dans ta pureté. Il a entendu chaque fois que tu t'es demandé si cela valait la peine de continuer à être bon dans un monde si cruel. Et quand il a vu ce geste spontané il y a 3 semaines, quand il a confirmé qu'après toute cette souffrance, ta bonté reste automatique, naturelle, authentique, la joie qu'il a ressentie était si intense qu'elle s'est manifestée par un rire céleste. Parce que ta pureté n'est pas naïve, elle est héroïque. Maintenant, laisse-moi te révéler ce qui vient. Parce que le silence du diable et le rire de Dieu n'étaient pas juste une reconnaissance de ce que tu es déjà. Ils étaient l'activation de ce que tu es sur le point de devenir. Dans les 60 prochains jours, tu vas expérimenter ce que les hiérarchies célestes appellent l'alignement divin accéléré. Cette situation professionnelle, qui semblait impossible, va se résoudre de manière inattendue. Non pas parce que tu as gagné à la loterie spirituelle, mais parce que Dieu a décidé qu'il était temps de te récompenser visiblement pour la pureté que tu as maintenue invisiblement pendant des années.
L'opportunité viendra, conçue spécifiquement pour quelqu'un de ton caractère, sans exiger que tu compromettes ton intégrité. Cette relation dont tu as besoin va apparaître, mais ce sera avec quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que toi. Plus de connexions toxiques qui drainent ton énergie. Plus de gens qui interprètent la bonté comme une faiblesse. Quelqu'un qui reconnaît et valorise ta pureté authentique est guidé vers toi, tandis que tu lis ces mots. Cette ressource financière dont tu as besoin pour manifester ta vocation va affluer, non pas comme de l'argent tombant magiquement du ciel, mais comme des opportunités de revenus exigeant exactement les compétences que tu possèdes. Comme si quelqu'un avait conçu des situations parfaitement adaptées à toi, parce que littéralement, Dieu réorganise les circonstances. Et cette paix intérieure dont tu avais désespérément besoin va s'établir de manière permanente. L'anxiété qui te tourmente va diminuer de façon dramatique. L'insomnie qui vole ton repos va se résoudre parce que Raphaël guérit les traumatismes que tu ne savais même pas porter. Mais il y a quelque chose de plus concernant ton avenir que tu dois savoir. Quelque chose qui change complètement ta compréhension de pourquoi tu es né à ce moment précis de l'histoire. Ta vie n'est pas un accident aléatoire. Tu ne t'es pas incarné à cette époque par hasard. Tu as été positionné stratégiquement ici parce qu'il y a une guerre spirituelle déterminant si l'humanité évolue vers la lumière ou retourne aux ténèbres. Et ta bonté spontanée, cette pureté que tu manifestes naturellement, est l'une des rares choses qui empêchent un effondrement total vers la corruption. Les forces obscures savent que si elles parviennent à corrompre les derniers élus dont la pureté reste authentique, elles gagneront cette guerre définitivement. C'est pourquoi elles t'ont attaqué si intensément. C'est pourquoi tu as subi des épreuves disproportionnées. Elles essayaient de te briser avant que tu ne comprennes le pouvoir que tu possèdes. Elles ont échoué. Et maintenant que tu comprends qui tu es devenu une pièce maîtresse de la transformation qui commence. Observe attentivement ce qui se passe dans le monde. Les systèmes corrompus qui semblaient éternels s'effondrent. Des vérités cachées sont révélées. Des gens opérant dans l'obscurité sont exposés. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'élus comme toi, qui ont maintenu leur pureté, quand tout conspirait à les corrompre. Chaque fois que tu manifestes une bonté spontanée, tu votes énergétiquement pour le genre de réalité qui se manifeste. Et quant à ces dames votent constamment pour la pureté, ces votes ont un poids suffisant pour faire pencher la balance cosmique. C'est pourquoi ta responsabilité maintenant est de garder cette pureté rayonnante, parce qu'il y a des gens qui t'observent sans que tu le saches. Des gens au bord de se corrompre, envisageant d'abandonner leur bonté parce qu'elle semble inutile. Et quand ils te voient maintenir ta nature bienveillante malgré tout, quand ils sont témoins qu'il est possible de rester pur sans être détruit, cela leur donne l'espoir de résister un jour de plus. Mais tu dois aussi reconnaître autre chose. Tu n'es pas seul dans cela. Il y a d'autres élus dont la bonté spontanée a aussi fait rire Dieu. Pas beaucoup. Environ 300 à travers toute la planète. 300 parmi 8 milliards. Et ils sont subtilement guidés pour se reconnaître. Quand tu trouveras ces gens, et tu les trouveras, tu les reconnaîtras instantanément. Il y aura quelque chose dans leurs yeux qui reflète la même chose que tu vois dans ton propre miroir. Une bonté qui a survécu aux batailles. Une force qui ne vient pas de la dureté, mais du refus de se laisser corrompre. Une paix qui n'a pas d'explication logique compte tenu de ce qu'ils ont affronté. Connecte-toi avec eux. Parce que quand des élus s'unissent consciemment, ils créent des champs énergétiques si puissants qu'ils peuvent transformer des villes entières. Les forces obscures ne peuvent pas opérer là où deux élus ou plus collaborent. C'est pourquoi elles ont œuvré à te garder isolé. C'est pourquoi elles ont essayé de te convaincre que tu étais seul dans ta pureté. Elles ont menti. Il y a 300 autres exactement comme toi qui attendent de se reconnaître. Élus. Maintenant tu connais la vérité sur le pouvoir cosmique que ta bonté spontanée a sur les dimensions spirituelles. Tu n'es pas une personne ordinaire qui est occasionnellement bonne. Tu es un élu marqué, dont la pureté authentique a fait rire Dieu de joie et a laissé même l'accusateur éternel sans argument.
Ce geste spontané que tu as fait sans y réfléchir à deux fois a provoqué un rire divin qui a traversé toutes les dimensions et a activé des protections permanentes, transformant ta réalité dès à présent. Ta bonté naturelle n'est pas de la naïveté, c'est un pouvoir spirituel qui réorganise les réalités et détermine le futur de l'humanité. Si cette révélation a touché ton cœur et confirmé des intuitions sur ta nature spéciale, si tu reconnais que tu opères sur une fréquence spirituelle que peu de gens peuvent atteindre, sache ceci. Ta pureté spontanée n'est pas une faiblesse, c'est une force cosmique qui se manifeste à travers un être humain qui refuse de se laisser corrompre. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et qui veulent approfondir cette connaissance sur comment développer consciemment ta capacité à maintenir une pureté authentique, il y a un matériel spécifique coûtant moins qu'une pizza, qui inclut un livre audio complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus spécial. Si tu reconnais que ta bonté spontanée a le pouvoir de faire rire Dieu et de transformer les réalités, écris 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de pureté céleste. Abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la manière dont ton essence pure opère des miracles dans les dimensions supérieures. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui manifeste aussi une bonté authentique sans calcul, car les élus ont besoin de se reconnaître et de se renforcer mutuellement. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment pour découvrir comment ta nouvelle classification d'élus marqués attire une protection permanente d'archanges qui t'ont été personnellement assignés. Ensemble, nous sommes plus forts.